Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 2 du chapitre 1 sur les nombres entiers naturels. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne Club Éducatif Noney, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo à tous tes proches et de mettre ton avis à la fin dans les commentaires. N'oublie pas de faire aussi un tour dans notre boutique en ligne pour nous soutenir de ce que nous faisons pour vous. Voici l'objectif pour cette leçon. Dans cette leçon, l'objectif est de comparer et de ordonner des nombres entiers naturels. Donc nous allons apprendre à comparer les nombres entiers naturels, d'où le titre de la leçon, comparaison des nombres entiers naturels. Ok. Nous passons directement à ce que nous devions retenir dans cette leçon. Retenons. Comparer deux entiers naturels, c'est dire s'ils sont égaux ou si l'un est plus grand ou plus petit que l'autre. Voilà ce que veut dire comparer deux nombres. On utilise alors les symboles plus petit qui signifie inférieur, plus grand qui signifie supérieur, ou encore double trait qui signifie égal à. Dans la première partie de cette leçon, nous allons donc étudier les règles de comparaison. La première règle de comparaison que nous allons voir dans cette leçon nous dit que si deux entiers n'ont pas le même nombre de chiffres, le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de chiffres. Voilà. Si deux entiers n'ont pas le même nombre de chiffres, alors le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de chiffres. Exemple, 243 est supérieur à 99. De même, 9113 est inférieur à 10011. Voilà. Deuxième règle, si deux nombres entiers ont le même nombre de chiffres, on compare leurs chiffres de même rang à partir de la gauche. Si tous les chiffres de même rang sont égaux, alors les deux nombres sont égaux. Dès que deux chiffres de même rang sont différents, on arrête la comparaison et le plus grand est celui qui a le plus petit grand, le plus grand de ces deux rangs, de ces deux chiffres. Dès que deux chiffres de même rang sont différents, on arrête la comparaison et le plus grand est celui qui a le plus grand de ces deux chiffres. Exemple, le nombre 351 et 353 ont les mêmes chiffres. Et on a dit on commence à comparer de la droite vers la gauche. Oui. On commence à comparer de la droite vers la gauche. À partir de la gauche. Ok. 3 et 3 sont égaux. On commence à comparer de la gauche vers la droite. Voilà. 3 et 3 sont égaux. 5 et 5 sont égaux. 1 et 3. 1 est inférieur à 3 et par conséquent, 351 est inférieur à 353. Ok. On recommence encore le même procédé avec 43 621 et 43 618. Ok. 43 est égal à 43. J'ai pris 2 une fois. 6 est égal à 6. Oui. 2
est plus grand que 1. Et par conséquent, 43 621 est supérieur à 43 618. Vocabulaire. Ranger les nombres entiers naturels dans l'ordre croissant, c'est les disposer du plus petit au plus grand. Exemple, 5 est inférieur à 11, qui est inférieur à 21, qui est inférieur à 79 et qui est inférieur à 104, sont rangés dans l'ordre croissant. Ranger les entiers naturels dans l'ordre décroissant, c'est disposer du plus grand au plus petit. C'est ça la décroissance. Exemple, 320 est supérieur à 93, 55 est supérieur à 21 et 21 est supérieur à 7, qui sont rangés dans l'ordre décroissant. Grand 2. Encadrement d'un entier naturel par deux autres entiers naturels. Voilà. Ici, on nous dit encadrer un entier naturel par deux autres. C'est trouver un entier qui est plus petit et un autre qui est plus grand que ce nombre, puis les ranger à l'ordre des symboles, inférieurs ou supérieurs. Voilà. Exemple, un encadrement de 23 est 20 qui est inférieur à 23 et 23 lui-même qui est inférieur à 24. C'est ça un encadrement. Voici un exercice d'application que je vais te demander de résoudre pour après regarder la correction. Voilà. Voici l'exercice d'application en question. Mais d'abord la vidéo suppose. D'après le 3e recensement général de la population et de l'habitat, la répartition de la population camerounaise par région est donnée par le tableau suivant. Range ces régions de la plus peuplée à la moins peuplée. Voilà. On commence par la région et en bas dans la deuxième ligne, nous avons le nombre d'habitants. Nous avons les 10 régions d'un pays et en bas, on a mis le nombre d'habitants. Ok. On demande ici maintenant de ranger ces régions. On n'a pas demandé de ranger les nombres, mais de ranger les régions. Ranger ces régions de la plus peuplée à la moins peuplée. Voilà. Voilà l'exercice en question. Et si tu as pu traiter, voici donc la correction. Voilà donc la correction. Et dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les opérations sur les entiers naturels. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je t'invite à faire 3 choses. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La deuxième chose, c'est de mettre ton avis dans les commentaires et de partager la vidéo à tous tes amis. Et à la troisième chose que je vais te demander, c'est de te rendre dans notre boutique en ligne et de voir ces produits que nous avons choisis pour vous. Si tu achètes ces produits, tu es comme ça en train de nous soutenir et nous encourager à faire plus de vidéos pour vous et de faire des contenus de qualité. Merci pour votre bonne compréhension et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.